Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement du folio de Tim Holtz, dont j'ai utilisé la collection Mariposa Stack de DCWV. Alors, le folio, au départ, vous voyez comment il est mince. Alors, c'est quand on l'achète, c'est comme ça qu'il vous vient. Alors, vous allez dire, non, mais c'est pas un folio, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de carton plié. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Alors, ici, vous allez trouver qu'il est assez bombé et qu'il y a des morceaux de carton qui ressortent un peu. Mais c'est juste pour vous démontrer l'espace que j'ai ajouté avec les bouts de carton que j'ai, du carton de poids moyen qui mesure 1,5 mm. Et j'en ai mis à toutes les épaisseurs, juste pour vous montrer une fois avec les photos ajoutées. Alors j'ai mis comme la valeur que les photos auraient d'épaisseur ajoutée à notre folio. Alors là, vous avez remarqué que ici, la façon qu'ils ont mis les élastiques, c'est pour que le coin, alors quand on a le coin folio comme ceci, ou bien par-dessus ou bien par-dessous. Alors, je vais vous montrer. Ou bien on le fait comme ceci. Et moi, dans mon cas, parce qu'ils n'ont vraiment pas mis beaucoup d'espace ici. S'ils avaient mis un tout petit peu plus d'espace, ça aurait été possible pour moi de le laisser comme ceci. Mais à cause que mon livre est tellement épais, alors j'ai dû le mettre comme ceci, comme vous voyez. Et ça arrive tout juste. Alors, en plus, les élastiques, ils les ont mis comme ceci. Mais de cette façon, mes coins, alors ça prenait comme tout juste le coin ici, tout juste comme ceci, à cause de l'épaisseur du livre. Alors je me suis dit, bon, je vais tout défaire ça. Et puis, je l'ai tout simplement passé par l'intérieur, dans les deux trous ici. Et j'ai posé la petite, un petit, j'appellerais, rivet, si on peut dire, de Tim Holtz aussi, que j'avais dans mes réserves. Alors je dis, ça va être parfait. Comme ça, je vais pouvoir mettre l'élastique comme ceci, et ça tient beaucoup mieux. J'aurais dû le mettre plus serré, mais là, je ne voulais pas défaire les petites attaches de métal qu'il y a derrière. Alors, quand j'aurais aimé que ce soit plus serré, pour tenir plus serré. Mais bon, ça donne de l'espace encore. Alors là, vous voyez, avec tous les cartons, je vais vous montrer, j'ai environ ça d'épais de photos, la valeur de photos, en ajoutant les cartons. Et puis, si on en ajoutait encore, on pourrait avoir le petit rabat ici, arriver tout juste touché avec celui qui est le grand ici, au lieu d'aller dessus. Alors, il y aurait même pu avoir d'autres photos ajoutées. Alors, je vais vous montrer un petit peu au travers là, ce que ça donne. Alors, au départ, vous voyez, c'est très joli, n'est-ce pas? Et j'ai même couvert ça ici. Alors, ça, c'est, j'ai pas fait le tuto pour ça, mais c'est tout simplement, vous calculez la grandeur de bande que vous avez et vous allez faire des lignes de pliure aux mêmes distances qu'ils ont. Alors, mesurer, moi, je l'ai fait en métrique, pas en métrique, en impérial, mais je crois que c'est comme 4 mm, peut-être 5 mm, 4 mm. Et puis j'ai fait des lignes de pliure, je les ai pliées pour assouplir le carton et je l'ai tout simplement collé. J'ai fait ça à l'extérieur, des quatre côtés et à l'intérieur aussi. Alors vous allez voir, je vais enlever les cartons au fur et à mesure qu'on va, puis vous allez voir partout où est-ce que je mettais de l'épaisseur de photo. Alors ici, premièrement, on a l'intérieur du couvert avant. Alors ici, j'ai dû enlever avant que je décide de voir mon élastique qui vient au centre. C'était trop épais, le coin, les élastiques ne prenaient presque pas les coins, alors j'ai dû enlever 2 enveloppes. Je dis bon, ça sera 2 enveloppes de moins, c'est tout. Mais enlevez-les pas, vous, si vous voulez faire avec l'élastique au centre, ça va fonctionner quand même. Alors bon, une fois qu'il était enlevé, il n'était pas question de les reposer. Alors j'ai mis un carton ici. Alors si vous avez ces enveloppes, alors vous avez la pochette ici, vous pouvez mettre une photo. Alors ici, j'ai fait toutes les incrustations, vous allez voir un peu partout au travers de l'album. Alors, photo ici, si on veut, on peut mettre une toute petite ici pour ne pas déranger le design du papier. Et puis, ensuite, on ouvre comme ceci. Photo ici encore. On peut faire un peu de journaling ici. Une photo ici. Et puis, ça ouvre comme ceci. Encore là, j'ai mis un morceau de carton. Alors, je vais les empiler. On va voir à la fin combien ça donnait d'épaisseur. Alors, j'ai déjà plus que la quantité de photos qui pourrait aller dans cette interaction. Alors, c'est certain qu'avec toute cette épaisseur-là, c'est sûr que la quantité de photos qui correspond à cette épaisseur-là va pouvoir entrer à l'intérieur. Alors encore là, pochette ici, photo, si on peut une plus petite photo ici, et puis on ouvre encore. Alors ici encore, j'ai mis un morceau de carton, alors 2 photos ici. Alors ici, c'est la vis de mon petit rivet que j'ai à l'extérieur. Alors ça, finalement, c'est un accordéon, comme ceci, et vous avez les 2 rabats comme ceci, et vous allez en avoir 2 autres ici, d'après le tuto. Voilà. Alors, je trouve que ça faisait très bien, comme ceci.
En plus, aussi le problème, c'était qu'avec toutes ces enveloppes, je trouvais que mon gousset ici n'était pas suffisamment prononcé. Alors, je vous conseille de faire un gousset plus prononcé ici. Et ici aussi, peut-être en ajouter un peu. Mais ça fonctionne quand même. Là. Mais avec toutes les enveloppes, peut-être en ajouter peut-être encore un petit 3 mm de plus. Si vous n'avez pas commencé à le faire et vous regardez la vidéo ici, alors, et que vous décidez d'aller faire les tutos, alors assurez-vous d'ajouter peut-être un 3 mm de plus ici. Donc, ici, si vous voulez que le rabat ici arrive tout juste, alors il va falloir ajouter un peu dans la longueur ici. Ensuite, on a ces deux portions ici. Alors encore ici, j'ai mis des morceaux de carton. Alors ici, on peut laisser comme ceci. Alors on a deux photos ici. Alors, un autre, lui c'est un épais, c'est le plus épais. Et on a ici et ici. Et j'ai oublié de vous montrer l'extérieur ici. On a celui-ci avec un aimant, comme ceci et comme ceci. Lui, j'ai pas mis de morceau de carton, mais je pense que ça va être correct de toute façon. Ensuite, celui-ci, on a la filière. Alors, j'ai mis un morceau de carton à l'intérieur. On va accumuler, on va faire une pile avec nos cartons. Et puis, ici, on a ce morceau comme ceci. Et encore là, j'ai mis un carton beaucoup plus épais que ce que vous allez avoir mis de photos. Parce que les photos sont quand même assez minces. Alors ici, c'est la pochette avec des pochettes comme ceci. La filière. Voilà. Et celui-ci qui s'ouvrait comme ceci. Je l'ai montré. Hein? Oui. Et ici, comme vous voyez, à l'intérieur aussi, j'ai mis ces morceaux de papier pour couvrir les, si on peut les appeler les goussets, les tranches, on peut dire. Oui. Bon. Vous les baptiserez comme vous voulez. Vous me direz comment vous les baptisez. Alors ici, on a la petite interaction qui est sur la première page. Alors on a trois pages. 1, 2 et 3. J'ai mis les cartons au fond. Alors ici, on va commencer par celui-ci. Alors, il s'ouvre comme ceci. Photo, si on veut. Ici, quand je l'avais posé, j'avais posé un petit peu trop proche. Alors, j'ai dû couper un peu le morceau de l'onglet rotatif. Alors, si jamais ça vous arrive, juste à couper un tout petit peu ici. Ça fait la différence. Et puis, alors, ça s'ouvre comme ceci. Ici, bon, comme ça. Excusez. Comme ceci. Et on a une pochette ici. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Photo. Ici, j'en mettrai pas. C'est trop joli. Photo ici, peut-être une photo ici. Et ça s'ouvre comme ceci. Alors, cette interaction-là, ici, si vous voulez enlever l'épaisseur ici, celle-là, je ne la ferai pas. Je ferai seulement photo, c'est tout. Peut-être une pochette, puis c'est tout. Ça prend quand même pas mal d'épaisseur. Surtout avec les mini brads. Alors voilà, photo ici. Et j'en ai mis derrière aussi, pour mettre une grande photo si on veut. Alors, ça entre à l'intérieur ici. On ouvre le cahier. Alors, j'ai mis un autre morceau de carton ici. Alors, ici, c'est des grandes photos, vous savez, les grands formats. Alors, c'est 5 par 7 en pouces, mais je ne l'ai pas en centimètres. Je n'ai pas ma règle avec moi. Deux petites photos ici. On peut toujours faire un peu de journaling ici. Et ça, c'est la fin de la première page. On a une pochette ici. La deuxième, alors, on a un cahier qui vient ici pour tenir tout ça. Alors, comme j'avais dit, j'avais inscrit dans la boîte de description, allez toujours voir les boîtes de description. Il y a beaucoup d'informations importantes à l'intérieur pour corriger les choses. Peut-être que j'aurais fait des erreurs, pour pas que vous les fassiez vous aussi. Alors, j'aurais dû peut-être, soit celle-ci ou celle-ci, la coller de l'autre côté, pour qu'elle se ferme comme ceci. Et à ce moment-là, tout reste fermé avec ça. Mais là, les deux s'ouvrent, ça s'ouvre quand même. Alors, j'aurais préféré que ça soit collé un ce côté ici et l'autre ici, pour garder tout ça fermé. Alors, quand on enlève la carte, alors c'est une carte, je ne l'ai pas terminée celle-là. Je vais ajouter un petit peu de carton encore. Je n'ai pas terminé la carte. Je vais peut-être en enlever une épaisseur parce que ça va être trop. Alors, c'est ça. Ici, on peut mettre des petites photos ici. J'ai mis un gros carton encore ici. Grande photo. Grande photo. Et photo ici encore. Ça, c'est la fin du deuxième cahier. Une pochette ici. Ensuite, j'ai mis encore des morceaux de carton. Je vous ai mis un à côté de l'autre. Je vais en mettre juste un. Alors ici, on a un onglet rotatif, comme ceci. Alors, photo, journaling si on veut. Ça s'ouvre comme ceci. Encore photo ici. Petite photo ici. Grande photo. Photo ici. Grande photo. Et j'en mettrai une ici. Regardez les papillons. Alors, c'est comme un éventail. C'est comme une cascade des deux côtés. Et verticale.
très différent. Hein? Alors ça, c'est le dessus du cahier. On continue. Une grande photo. Et ici, on a le fond pour la pochette. Et j'ai mis deux autres cartons de fond ici. Ici, je m'aperçois qu'il est trop long. Alors, je vais devoir me couper ici. Il est trop long. Alors voilà, c'est ça, l'album. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace photo à l'intérieur. C'est très intéressant pour mettre plusieurs photos. J'ai pas compté, mais certainement une cinquantaine facilement. Et l'arrière est comme ceci, tout simplement. Là, ben, j'avais fait les trous à cause que je devais passer des élastiques ici. Alors, si vous décidez de le faire d'emblée, dès le départ comme ceci, alors quand vous allez arriver pour couvrir ici, vous pouvez couvrir tout simplement par-dessus. C'est pas nécessaire de faire les trous pour passer l'élastique ici. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Ici, je vous montre l'épaisseur de tout ce que c'est que j'avais ajouté. Alors, j'ai tout ça. Ça donne 1,5 cm, certainement. Oui, 1,5 cm avec lui. Alors, vous avez tout ça de photos que vous pourriez ajouter. Ça fait beaucoup. Voilà. Comme ceci. Voilà, tout ça. 1,5 cm. Je pense que quand vous avez ça de photos qui entrent là-dedans, je pense que ça va être suffisant. Si vous en avez moins, tant mieux. Vous allez être moins pris avec le livre qui ne ferme pas. Comme vous voyez, là, il ferme très bien comme ceci. Mais c'est quand j'ai ajouté tous mes cartons que là, il était vraiment comme ceci. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions pendant que vous faites la liste de la série tuto, alors n'hésitez pas à demander. Et puis, ça me fera plaisir de vous aider, de vous répondre. Et puis surtout, de pouvoir prévoir et prévenir l'épaisseur qui va être ajoutée à tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si ça vous intéresse de vous abonner. Il y a plein de tutos, surtout les débutants. J'ai beaucoup de tutos qui vont commencer. Alors ça, c'était le dernier de difficulté un petit peu plus élevée. Alors, dans les prochaines semaines, vous allez voir des nouveaux tutos qui vont venir, des séries, pour des projets beaucoup plus faciles, plus petits, accessibles à tout le monde. Alors, je vous recommande de rester, de venir voir régulièrement. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette juste en bas ici. Question d'être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît sur ma chaîne pour que vous puissiez aller la voir. Et puis aussi, le petit bouton juste en bas ici qui est partagé. Alors, vous pouvez partager avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi ou elles aussi se mettre au scrapbooking avec vous peut-être. Alors, n'oubliez pas. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et si vous avez fait les tutos, merci beaucoup d'avoir fait toute la série. Et puis, on se revoit bientôt pour d'autres séries. Merci beaucoup. Bye bye.